Salut, aujourd'hui c'est nous qui vont vous présenter le podcast. Aujourd'hui, on va vous parler des marques, Des logos. et des entreprises. Putain, vous faites quoi là? C'est ma vidéo. Laisse-nous Cassez-vous là. S'il te plaît, s'il te plaît, Cassez-vous. s'il te plaît. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler des marques, des logos et des entreprises. Mais c'est ce qu'on avait dit. Vos gueules! Warning. La dernière fois en allant au centre commercial, il y a quelque chose qui m'a frappé au niveau des marques. Quand on regarde de plus près certaines marques, c'est vraiment n'importe quoi. Prenons par exemple LG. Le logo c'est censé représenter un visage. Mais putain, qui a un visage comme ça? Excusez-moi, monsieur, vous avez l'heure? Comment vous appelez? Louis Gauthier. LG. Merci, j'ai une idée, j'ai une idée. Sinon il y a Audi. En fait Audi au début c'était un genre de Jeux Olympiques. Mais après ils se sont reconvertis dans l'automobile, ce qui nous a donné ça. Parlons maintenant un peu informatique. VLC, c'est un plot? Non mais attends, faut arrêter, un plot? Comment ils ont trouvé ça? Putain, ils sont cons, ils ont pas trouvé de nouveau logo pour le logiciel. Putain, ouais. Playboy, un lapin. Depuis quand un lapin c'est excitant? Ouais, celui-là, elle était bien. Je crois qu'avant Adidas c'était basé sur la barre de Wi-Fi. Mais après, ils se sont fait racheter par les Jamaïcains. Et là, le logo a changé. Y'a Kanja, comment qu'on veut, ok. Allez, vas-y, montre-moi ce que tu voulais. Pour le choix du nouveau logo. Quel nouveau logo? En fait, pour le logo, vous avez le choix. Soit on prend l'ancien logo, ou on prend un nouveau qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. Y'a Kanja, le logo là j'aime bien, ça ressemble à mal. Si je vous dis Swatch et que je vous dis Croix-Rouge, y'a quasiment pas de différence. Ils ont peut-être fait une alliance. Vous voyez cet enfant? Aidez-nous à le sauver. Pour une montre Swatch achetée, un enfant sauvé. Alors aidez-nous. Ceci était un message de la Croix-Rouge. Auchan, un oiseau. Non mais sérieux, un oiseau? Si on compte Auchan, Twitter, Playboy et encore plein d'autres marques que je ne citerai pas, il y a un groupe de zoophiles mondial, hein. Quand vous voyez ça, pensez à quoi? Moi perso, une boussole. Mais pas un moteur de recherche! Faut qu'on aille vers le nord. J'ai vu que t'avais une application boussole, prends-la. C'est pas une application boussole, c'est un navigateur web. Oh putain. Alors, France Télécom, ça vous dit quelque chose? Si on regarde le logo de plus près, ça fait un « et ». Ah d'accord, travailler et suicider. Petit conseil d'amis, si un jour vous cherchez un emploi, n'allez pas chez France Télécom. Suivant. Bonjour, je suis demandeur d'emploi, je suis venu vous voir pour voir s'il y avait un petit travail pour moi. Vous pouvez avoir votre CV s'il vous plaît. Donc voilà. Bon, Monsieur Boyer, après avoir étudié votre CV, je crois pouvoir avoir un poste chez France Télécom. Il est où? En parlant de Pôle emploi, si on examine le logo, ça forme une planète. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui dans Ciné Plus, nous sommes en compagnie de monsieur Rupert Wyatt. Bonjour Monsieur Wyatt. Après votre succès avec la planète des singes, vous revenez cette année avec la planète des chômeurs. Pouvez-vous nous expliquer votre film? Yes, ce film est tiré de faits d'actualité. Vu le nombre de chômeurs qu'il y a sur cette planète, je me suis dit, faut le faire comme les derniers. La planète des chômeurs, et c'est né comme ça, et ça promet, ça promet. Tout de suite, un extrait de ce film qui promet. Sur une planète lointaine, là où le chômage règne, deux individus ne savent pas ce qui les attend. Mais un homme nommé Paul voulut changer tout ça et se mit à travailler. Ce fut le début de l'histoire de Pôle emploi. Bientôt sur les écrans, la planète des chômeurs. Depuis que je suis petit, je connais ce logo comme un membre de la famille. Mais je sais à quelle marque il appartient.
Je sais où le trouver, mais j'ai jamais vraiment su ce qu'il représentait. Hein. Putain, je viens de comprendre. Tout le monde dit qu'SFR et Orange sont rivaux. Non mais c'est quoi ce bordel? Vous connaissez pas la vraie histoire? Non. Il était une fois Monsieur SFR et Madame Page jaune. Ils s'aimaient très fort et faire un enfant. Et qui s'appelait Petit Orange. Et le meilleur pour la fin, la vache qui rit. Non mais sérieux quoi, une vache qui rit. Déjà qu'elle est rouge, si en plus elle rit, et on ose te dire qu'il n'y a pas de produits chimiques dans le fromage, c'est à se demander où on élève les vaches maintenant. Alors si toi aussi tu te poses des questions sur des morts, tu peux aimer et partager la vidéo, me rejoindre sur ma page Facebook ou ma page Zoophile Twitter, et tu peux aussi regarder nos 2 dernières vidéos.